ce 5 minutes tech, on va vous montrer un petit peu ce qui arrive très fréquemment sur les restaurations, les voitures un peu qui ont 30, 40, 50 ans. Hein, ça arrive souvent, c'est la rouille qui nous empêche de tout démonter. Ici, les cylindres blocs sont noirs. Pour retirer les cylindres blocs, il faut retirer l'axe qui est ici. Pour retirer l'axe qui est ici, il faut démonter le support de barre stabilisatrice qui est là. Donc on a cette vis là qui est rouillée et les deux vis qui tiennent en fait la biellette de barre stabilisatrice qui sont rouillées aussi. On ne pourra peut-être pas sauver tout le monde, mais on va essayer. J'ai déjà mis du dégrippant. Le premier truc à faire, c'est on met du dégrippant. Hein. Dégrippant. Moi j'utilise l'Ecotech Ice. Il est très bien. C'est du Dégripp Plus. On balance. On n'hésite pas parce que c'est ce qui va nous aider. Ça va s'infiltrer gentiment et si on chauffe, ça va pénétrer encore plus facilement. Et au moindre mouvement, ça va lubrifier et donc tout de suite, ça se décoincera. Donc là, on a un verrouillage. Donc elle, c'est pareil. On la sauve pas. Hein. Je pense qu'on ne pourra pas la sauver de toute manière. On va essayer. Mais dans tous les cas, on la gardera pas. On remet la dépile. On va voir. J'ai peut-être une mauvaise langue. On va peut-être pouvoir avoir l'écrou facilement. Hop. Un petit bruit qu'on entend, c'est le chauffage parce qu'il ne fait pas chaud. Mais bon, le nouveau bâtiment, on aura un meilleur chauffage. Donc, on va prendre la clé à coque. C'est du 13/16e. On va essayer avec un verre 1 pouce de débander le ressort. Voilà, là on voit c'est libre, donc il n'y a plus de pression sur la vis. On va donc venir tenir ça et voir ce que ça donne. Il y a peu de chance, ça va venir. Bon, là il me dit tu m'auras pas. Donc je perds quand même 1 minute ou 2 à essayer. Ça marche pas. Je sais que ça marche pas parce que de l'autre côté c'est pas venu. Donc je vois pas pourquoi son petit copain lui il viendrait. On garde de côté la clé à choc pas loin, la clé qu'on va mettre sur le dessus et on sort l'appareil que j'ai ramené du SEMA il y a déjà quelques années. Un appareil à induction. Là-dedans on a un gros transfo qui va nous faire chauffer une bobine qui est ici, la bobine, et qui va nous faire chauffer notre écrou assez rouge. Là il y a beaucoup de lumière pour la vidéo. On va peut-être pas voir que c'est rouge, mais en tout cas ça va se mettre à fumer assez rapidement. Je profite de cette attente pour vous expliquer un petit peu plus. Ce n'est pas la bobine qui chauffe comme on va dire une bobine de bouilloire ou quelque chose comme ça. C'est vraiment en fait des ondes, un peu comme pour une plaque à induction. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de métal, ça ne chauffe pas. Vous pouvez toucher la plaque, c'est froid. Et quand il y a du métal, et ben là, ça chauffe. Et c'est le principe. L'avantage c'est qu'il n'y a pas de chalumeau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de flamme. C'est-à-dire qu'on va pas foutre le feu quelque part. Ça fume, mais c'est pas grave, ça devrait pas brûler. Puis on risque pas d'abîmer le tuyau de frein d'à côté. Ça croustille. Quand ça croustille, on peut se dire que ça se décolle. Et là, il va falloir faire vite à choper les clés et à déboulonner, mais ça devrait bien se faire. Là, on peut voir que c'est un peu rouge quand même. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'image. Là, je rechoppe mes outils. Je coince ça là. Je mets ma clé. Allez. C'est dilaté un peu, hein. C'est le trou brûlé d'ailleurs, mais... Et voilà. 2 secondes. Alors là, on n'a vraiment pas forcé. Maintenant... ça fume un peu, c'est le caoutchouc qui lui est complètement craqué. Hein. Voilà, là vous voyez, c'est bien craqué. Vous pouvez pas laisser ça, hein. C'est quand même le ressort de suspension. Et on va mettre, nous, des cylindres blocs en polyuréthane, tout neuf, tout beau. Donc là maintenant, même opération. Mais pour les 2 petites vis du dessus, je vais essayer de les avoir à la clé. Et sinon, je vais chauffer pour essayer de les avoir. Voilà, vous avez vu un peu le principe, ne serait-ce que pour déjà cette tige. Le principe est toujours le même pour faire des écrous de poulies d'ampères ou de choses comme ça.
Et donc ça peut très vite prendre du temps. Quand on a les outils, on gagne un petit peu de temps. Et là vous voyez tout de suite c'est beaucoup moins pratique pour aller mettre la bobine, mais on a des bobines plus petites. On a beaucoup plus gros, vous voyez, ça fait à peu près 2 pouces, et on a plus petit. Et alors ça après ça se coupe, ça se coude, et on peut aller le glisser dans un coin, dans un autre. Pour les tubes de rotules de direction à l'avant, il y a 2 rotules, il y a un tube qui les rejoint. Ça c'est souvent qu'il faut le chauffer. Bah là on a une partie souple, on vient entourer autour du tube, on le met dans notre appareil magique, ça chauffe. Et on fait un réglage de direction aux petits oignons sans forcer, sans rien abîmer, sans avoir besoin de remplacer des pièces. Parce que le problème quand c'est grippé, c'est que souvent il faut couper et remplacer les pièces. Là, au remontage, je vais mettre un coup de brosse, remettre un coup de peinture et on repart pour 40 ans. Voire plus, parce que si elle bloque, ce coup-ci, il ne mourra pas tout de suite. Donc à bientôt avec nos petites astuces dans 5 minutes tech. N'hésitez pas à vous abonner, à liker nos vidéos et à commenter dans l'onglet communauté. On peut parler, on peut discuter et même en commentaire en bas de cette vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez. On pourra vous conseiller aussi sur les marques. Je mettrai peut-être un lien dans la boîte de commentaires pour vous dire où j'ai trouvé mon appareil.